Oh yeah. Oh Lord. Oh. Il fait nuit, tout est sombre, noir, tout est ténébreux. Et les chasseurs sont dehors, les pièges bien tendus, les appâts bien ficelés, et les âmes errent ça et là. Le malin choisit la nuit noire pour mener sa chasse, pour mener sa conquête.
les âmes se meurent, les âmes sont piégées, les âmes sont en captivité et les âmes sont détruites. Ainsi va le monde. Si tel est le choix des hommes, si les hommes ont fait le choix de désobéir à leur Créateur, alors ils deviennent des victimes des proies pour le méchant et pour le malin. La nuit est si longue que les uns et les autres tombent. La séduction est forte et la tentation est intenable. L'ennemi sait qu'il n'a plus assez de temps, car le jour doit se lever. La lumière ne peut donc tarder. Le jour va bientôt se lever et un bilan s'impose à l'humanité. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, bientôt. Très bientôt, nous allons voir notre Seigneur. Très bientôt, nous allons célébrer le bonheur avec notre Dieu. Il revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, notre Dieu revient bientôt. Et nous devons rester fermes. Je veux aujourd'hui et maintenant bénir le nom de l'Éternel pour tous ceux qui sont au son de ma voix et pour tous ceux qui sont conscients des enjeux de ces derniers jours, les enjeux de ces derniers moments et surtout la nécessité de revenir à son Créateur et surtout de penser à son âme. Je voulais vous dire que l'amour manifeste toujours la grâce dans le but de sauver les âmes. Parce que l'amour tire son sens dans l'expression de l'âme. L'âme qui sait s'attacher
L'amour manifeste toujours la grâce dans le but de sauver les âmes. Et le thème du message, de l'enseignement, du cri de cœur que je veux donc lancer maintenant, c'est un SOS. Bien sûr, un sigle anglais voulant dire Save our souls, sauvons nos âmes, ou sauvez nos âmes. Je pense à mon âme. Je pense à ton âme. Et je pense à son âme. Pour ainsi dire, je pense à nos âmes. Bien-aimés, il est important ici que nous pensions à nos âmes. Les temps sont avancés, nous prenons de l'âge et nous sommes aujourd'hui à mesure de pouvoir tirer des conclusions partielles de la vie. Après avoir vu ce que nous avons vu, entendu ce que nous avons entendu, expérimenté ce que nous avons expérimenté, pour le témoignage que la vie nous rend, nous devons être à mesure de savoir ce qui est essentiel. Si nous lisons donc le proverbe 11 au verset 30, ce proverbe viendra donc recadrer et relancer les choses. Ce proverbe dira que le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes. Je suis heureux parce que c'est tellement bien écrit et ça ne nous impose pas une interprétation particulière ou une compréhension assez compliquée. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Viens par ta parole, ouvre nos yeux et fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, Seigneur, dispose-les et pousse-nous à appliquer ta parole, afin que, Père, nous soyons toujours dans ta droiture, dans ta justice, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je fais donc cet enseignement, je le partage. D'abord pour recadrer le service de Dieu et attirer l'attention des uns et des autres sur les erreurs, les pièges et les tentations dans le service de notre Dieu. Je veux aussi, au travers de cet enseignement, attirer l'attention des uns et des autres sur le seul médiateur, qui est donc le Messie et le Sauveur. Le seul donc qui est habilité à pardonner les péchés et surtout à nous présenter au Père Créateur comme étant des êtres saints et n'ayant commis aucun péché, car la justification étant un principe fondamental. Encore présenté comme étant l'agneau qui sauve le monde en ôtant le péché bien sûr du monde, sachant bien sûr qu'il n'y a pas donc de rémission de péché sans effusion de sang. Et encore, ce message va nous redonner la priorité dans notre service et la qualité de nos messages et la portée de nos prédications.
Cet enseignement va d'ailleurs relancer le débat sur le prophétique qui fait rage et qui bat son plein dans l'église actuelle. Je pourrais dire que par lecture et par culture, j'ai pu regarder un peu l'église primitive et avant même la mission noble qui a été assignée à Moïse, prophète de l'Éternel. Et ce Moïse qui a été envoyé par l'Éternel pour aller donc sortir son peuple d'Égypte, donc un lieu de captivité, afin donc de permettre au peuple d'entrer dans le lieu de liberté, le lieu de grâce, le lieu de faveur, qui est donc Canaan, en transitant par le désert, qui est donc le lieu de la contrainte, le lieu de la préparation, le lieu d'un exercice spirituel assez particulier. C'est bien sûr dans ce désert-là qu'ils auront donc la connaissance du tabernacle, qui sera donc le modèle excellent donc du ciel que Dieu va révéler à Moïse, présentant donc les 3 compartiments selon quoi donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Qu'on peut présenter l'homme dans son entité en tant que esprit, âme et chair, esprit, âme et corps. Je reviens sur ça parce que nous nous retrouvions dans les années 2000, légèrement 2000, un peu entamées. Et dans le Ghana, nous avions donc un temps, une plateforme donc de louange, d'adoration. Et cette plateforme regorgeait plusieurs serviteurs de Dieu venant de divers horizons et venant de tous les lieux du Ghana, ça c'est d'abord sûr, mais aussi beaucoup de nations d'Afrique et du monde entier. À un certain moment, l'Église et les serviteurs de Dieu ont constaté, et je dis ils ont constaté parce que c'était un constat plus ou moins amer et vrai. Ces serviteurs de Dieu avaient constaté que l'Église n'avait pas son mot à dire et que l'Église était exclue des débats de la société et que l'Église n'avait pas un poids dans le monde politique, dans le monde financier, dans le monde judiciaire et surtout au niveau des parlements. Et que l'autre côté aussi, l'Église était plus ou moins indexée de structures de sociétés pauvres. Donc l'Église ne pouvait pas user d'un certain nombre de pouvoirs. L'Église n'avait pas un certain nombre de leviers pour pouvoir favoriser l'épanouissement des chrétiens et aussi leur donner de vivre donc une vie plus ou moins comblée sur cette terre. Et donc le débat était donc de savoir si la prospérité, la richesse, l'opulence, la bourgeoisie étaient donc exclue ou bien occultée de la portion qui revenait à l'Église. Ce fut des temps de réflexion, des temps de prière, des temps de débat, des temps d'enseignement, et il faut dire que chacun avait eu quelque chose à dire. Des parcours et même, je veux dire, des expositions de versets bibliques ont fini par expliquer aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, à tout le monde que l'Église avait son droit de pouvoir posséder des biens, avoir des terrains, avoir des territoires, avoir des richesses, des activités, des sociétés, qu'il était donc donné aux chrétiens d'avoir cela. Et là, nous en étions tous d'accord. En avançant, il est trouvé que puisque les chrétiens, ayant tous ces biens-là, ne font pas de retour positif dans l'église, étant devenus des Ananias et des Saphiras, reniant la portion donc de dîme ou apportant donc la partie qui revenait donc à l'église, les serviteurs de Dieu devaient eux-mêmes s'engager dans des activités. Et qu'un serviteur de Dieu serait reconnu par ses avoirs, ses biens, la grandeur, la hauteur, la beauté de son temple, et qu'un serviteur de Dieu serait donc reconnu, accepté par la largeur de la foule qu'il pouvait rassembler, ou bien donc la portée de ses organes de son sound system, et que surtout un serviteur de Dieu devait être envié et enviable, vu la qualité de vie selon les voitures, les modèles, et bien sûr les activités que ce dernier allait mener. Alors donc le serviteur de Dieu devait entrer
dans une forme de présentation selon le monde et s'accommoder avec le monde que être pasteur n'est pas signe de pauvreté, être pasteur n'est pas signe d'ignorant, être pasteur n'est pas signe d'une vie normale, mais qu'on pouvait même vivre pleinement une certaine richesse. Et ce débat a tellement été sérieux, tellement précieux. Et je me rappelle bien que étant encore très jeune, j'étais même étonné parce que certains serviteurs de Dieu n'avaient pas peur de l'affirmer et de soutenir que pour parvenir aux richesses et pour parvenir aux biens matériels, un serviteur de Dieu pouvait s'adonner à tout et pouvait pratiquer un peu de tout, adorer un peu de tout, pourvu qu'il parvienne donc à ses fins. Et après avoir obtenu toutes ces richesses-là, il pouvait simplement et tranquillement venir et servir le Seigneur avec. Donc un serviteur de Dieu pouvait faire du faux, il pouvait baptiser, il pouvait rentrer dans des sociétés secrètes, faire recours à la magie africaine, et pourquoi pas même consulter des magiciens, des marabouts, aller user de toute forme de stratégie, de subterfuge, pourvu qu'ils puissent avoir donc les moyens. Et il soutenait cela par des versets assez forts comme la sagesse du pauvre est méprisée et que non, l'argent couvre l'argent pouvait aider à se faire des amis. Faites-vous donc des amis avec l'argent mal acquis. Donc il y avait une série de versets. À cela, les serviteurs de Dieu acclamaient et je crois que tout le monde était quand même d'accord puisque personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais dire qu'on aimait l'argent, ça devenait un problème. Alors les enseignements, les séminaires, les colloques ont commencé à sortir des lieux saints, à sortir des lieux quand même humbles et dignes pour se retrouver dans des grandes salles et surtout dans des grands auditoriums pour pouvoir essayer de donner voix et attirer l'attention du monde sur ce qui se faisait. Certains pasteurs allaient jusqu'à dire, tiens, si une dame mariée, riche, vous approchez, allez, ne vous gênez pas, jeune pasteur, prenez tout ce que vous avez à prendre et puis voilà, et voilà. Donc, c'était un peu de tout. Même si vous pouvez organiser des formes de cotisation en réseau, quant à impliquer, donc un peu de tout se disait. Et je me rappelle que tant tout jeune, mon intervention a eu à choquer, à blesser et à déplaire à plusieurs années. Je crois pouvoir, par la grâce de Dieu, retrouver cette portion qui est ce Dieu que nous servons. Ce Dieu que nous servons. J'essaie de faire comprendre que le Dieu que nous servons a un but. Et le Dieu que nous servons a un plan. Le Dieu que nous servons a déjà sa parole qui est établie. Il nous a envoyés sur la terre, pas pour faire notre volonté, pas pour réaliser nos pensées, non. Pas pour donc courir derrière nos ambitions, mais il a une vision claire qui devait être la motivation fondamentale de notre vie. Que si nous marchons selon la vision de notre Dieu, peu importe ce que le monde dirait, peu importe ce que les gens diraient, l'essentiel c'est que nous avons obéi à Dieu. Donc le plus important de tout ça, c'est qu'après avoir eu toutes ces richesses, après avoir bâti tous ces grands temples-là, nous serons tous devant le tribunal divin. Nous serons devant donc la cour divine qui va pouvoir donc statuer sur notre cas. Et il y a certains même qui vont venir dire, Seigneur, en ton nom, j'ai ressuscité des morts, des paralytiques ont marché, et il dira, arrière de moi, je t'ai point connu ouvrier d'iniquité. Plusieurs viendront brandir de grandes richesses, présenter de grands biens, le Seigneur leur fera comprendre qu'il n'a pas de prix et qu'on ne l'achète pas. On ne peut pas convaincre Dieu avec les moyens. Ça a été des débats difficiles. Ça a été des débats houleux. Ça a été des débats où par moments, il fallait accepter tout simplement de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et tous ceux qui étaient si précipités et qui étaient dans l'empressement de s'enrichir, dans l'empressement de démontrer que Dieu les a appelés, puisqu'en ce moment, la condition pour prouver que Dieu t'a appelé, il fallait avoir le matériel, il fallait avoir l'argent, il fallait avoir la prestance, il fallait qu'on te voie sur tous les continents en train de bouger comme si c'est à ça que Dieu nous a appelés. Après une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années, je suis reparti au Ghana. Et je parlais donc avec le fondateur de cette plateforme-là. Et quand je lui demandais tel, il me dit, oh, tel est mort en prison.
Et tel non, tel est mort malheureux. Tel même a abandonné le Seigneur. Tel même a été obligé de divorcer, quitter sa famille. Tel a été obligé même d'aller vivre dans un pays, commencer à travailler comme laïc. Tel a abandonné l'église, tel a vendu l'église. Et il ne faisait que me dire ceci. Tel même a été obligé d'utiliser sa femme, ses enfants comme rituel pour avoir tel. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il en pense? Il m'a dit, très tôt, tu essayais de nous faire comprendre que si l'objectif de Dieu était que les pasteurs aient l'argent, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais il aurait donné. Si Dieu a son œuvre, c'est sa vision, la gloire lui revient. Si Dieu ne donne pas les moyens pour son œuvre, mais ce n'est pas à nous, il fait mal, puis c'est son œuvre à lui. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, et puis il n'est pas prêt à payer l'architecte, payer le chef d'œuvre, les manœuvres, mais c'est qu'il n'a pas envie de construire une maison. Comme celui qui veut faire un voyage, il n'est pas prêt à aller prendre un visa, il n'est pas prêt à prendre son billet de vol, mais c'est qu'il n'a pas envie de voyager. Vous pensez que nous sommes plus préoccupés par l'œuvre de Dieu que Dieu lui-même? Alors, il va me ressortir un peu cette pensée. Ce débat que nous avons eu très tôt, et nous avons fini cette nuit par dire nos âmes. Seigneur, nos âmes. Seigneur, mon âme. Seigneur, ton âme. Seigneur, l'âme de mon frère. Seigneur, l'âme de ma soeur. Nous sommes arrivés à la conclusion que tous ceux-là qui ont brandi toutes ces richesses, ce m'as-tu vu, la m'as-tu fait, m'as-tu avoir, ont fini par s'écarter du but principal. Et quand je parlais avec cet homme de Dieu, j'avais tellement la chair de poule. J'ai dit, oh, et c'est alors que ce verset fondamental de Matthieu 16, Marc 8 et Luc 9 va me révéler. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde? À quoi sert à un homme d'influencer, d'intimider tout ce monde? À quoi sert à un homme d'être acclamé par tout ce monde? À quoi sert à un homme de bâtir tous ces grands hôtels et tout s'il perdait son âme? Et ici donc la question va me revenir. Est-ce notre objectif de gagner le monde ou bien de gagner des âmes? J'ai vu des musiciens dire non, si on doit faire du zouk pour attirer les païens, on va faire du zouk en Jésus. On va faire du en Jésus. Mais finalement, tous ceux qui ont voulu faire en Jésus ont oublié que c'est Jésus en nous qui est plus important. Où est passé le zouk en Jésus? Si vous regardez Matthieu 16, verset 26, Luc 8, verset 36, et Marc 8, verset 36, et Luc 9, verset 25, ça dit la même chose. J'ai entendu dire on va organiser des misses pour les chrétiens. Mais si nous faisons les mêmes choses que le monde fait, c'est que nous sommes en train d'importer le monde dans l'église. Donc au lieu de gagner les âmes, nous sommes en train de gagner le monde. Et ici nous allons voir deux types de personnes, des leaders et des dealers. Le but du dealer, c'est d'introduire les pensées, les idées, les stratégies du monde dans l'église. Et puisque les chrétiens sont ignorants de ces stratégies, ils vont abuser donc de leur ignorance pour pouvoir avoir un avantage. Mais le leader, lui, il conduit les chrétiens, les âmes, sur la voie de Dieu. Josué est un leader. Voilà pourquoi Josué, il a commencé déjà à prendre la Bible, la parole de Dieu, comme étant son repère. Mais, pour vous détailler et vous expliquer la chose, laissez-moi vous expliquer l'origine de l'âme. Parce que si nous ne comprenons pas l'origine de l'âme, nous n'allons pas comprendre cette mission fondamentale qui est de gagner les âmes. Si nous n'avons pas compris l'origine et la vie des âmes, nous ne pourrons pas comprendre. Et je disais à ce papa-là, les larmes aux yeux, lui aussi me regardait. J'ai cité même quelques jeunes pasteurs que j'ai visités. Il m'a dit non, tel même, il a fait voilà. Comme il dit, oh Dieu, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut demander qu'un père si noble comme Dieu ne lui donnerait pas? Regardez ce qui se passe. Dans Genèse
2. Après que Genèse 1, Dieu ait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme là, il puisse dominer. Dieu va attendre dans Genèse 2, ça veut dire, et l'Éternel Dieu va prendre l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu va prendre la poussière de la terre qui est la matière, et Dieu va former ce qu'on appelle une maquette. Et cette maquette-là sera inanimée et sans vie, jusqu'à ce que Dieu introduise dans les narines de cette maquette-là le souffle de vie. Et quand le souffle de vie entre dans cette maquette devient une âme vivante. Ça veut dire que l'âme, elle vient de la rencontre entre l'esprit et la chair. L'âme naît de la volonté de Dieu. L'âme ne naît pas de la volonté de la chair. La chair était formée, elle était là, mais il n'y avait pas d'âme vivante. La notion d'âme vivante intervient quand l'esprit vient. Un peu comme un enfant. Quand un enfant naît, on sait qu'il naît d'un père et d'une mère. Vous allez voir qu'en nommant l'enfant, on va mettre le nom du père là-dessus. Pas parce que ce n'est pas la mère qui a conservé la grossesse. C'est la mère qui conserve la grossesse, qui garde la grossesse, qui souffre et qui paye le prix de la grossesse. Mais vous allez remarquer que quand l'enfant va naître, celui qui donne la sémence qui est l'homme, qui est le père, il va donc être celui qui va donner son nom à l'enfant. Donc la même chose, la chair était à terre, était informe et vide, elle était chair. Quand l'Éternel va mettre son esprit, alors l'homme va devenir une âme vivante. Donc l'âme devient une âme vivante à cause de l'action de l'esprit. Donc ce qui a permis à l'homme de devenir une âme vivante, ce n'est pas la matière, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la chair. Mais la chair a été disposée pour que ce processus puisse arriver. Donc l'âme tire son origine de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme, faisons l'homme, faisons l'homme. Donc le fait de faire l'homme n'est pas la volonté de l'homme. C'est ce que Jean va expliquer dans Jean 1 à partir du verset 12. Il va dire, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair. Donc ce n'est pas de la volonté de la chair, ce n'est pas de la volonté du sang. Et ce n'est même pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc l'âme tire son origine de la pensée, du projet et du plan de Dieu. Donc personne d'autre ne peut créer une âme. Voilà pourquoi Dieu a fait de telle sorte que personne ne puisse fabriquer un être humain. Dieu a fait de telle sorte que personne ne puisse fabriquer un homme. Montrez-moi les laboratoires les plus sophistiqués. Montrez-moi les pays les plus développés. Ils peuvent fabriquer des armes nucléaires. Ils peuvent fabriquer des avions. Ils peuvent fabriquer des guépards, des apaches, tout ce qu'ils voulaient. Ils peuvent fabriquer même des armes bactériologiques, oui. Mais Dieu a fait de telle sorte que même en mélangeant tout ce qui existe dans la création, personne ne puisse créer un homme. Personne ne puisse créer une âme. L'homme peut faire des montages de chair, oui. L'homme peut faire des greffes de chair, des greffes de reins, tout ça, oui. Mais l'homme ne peut pas constituer une âme. Parce que Dieu s'est réservé, lui seul, le secret de pouvoir être le créateur de l'homme. Donc l'origine de l'âme, c'est Dieu. L'âme tire sa source en Dieu. Donc l'âme qui est née maintenant, l'âme qui est devenue, l'âme qui est née, l'âme doit vivre. Alors, je suis obligé, servant de Dieu Bénédicta, que Dieu te bénisse. Merci pour ce travail noble que tu fais pour le royaume. Je suis obligé de vous parler de la vie de l'âme. La vie de l'âme va rencontrer 4 personnes et 4 choses. C'est comme un enfant qui naît d'un père et d'une mère. Il aura le choix. Ou bien il sera influencé par le caractère de la mère, ou bien il sera influencé par le caractère du père, comme il peut être influencé par le caractère des deux. Mais avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà établi le monde. Donc l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc le monde existait avant que l'homme n'arrive.
Mais la première chose qui va influencer l'âme, c'est la chair, le corps. L'âme sera attachée au corps, à la chair. Et une âme qui est attachée à la chair, c'est ce qu'on appelle une âme charnelle ou bien un homme charnel. Vous voyez? Par exemple, un enfant, un garçon qui est trop attaché à sa mère ou bien vice-versa, il va garder les caractères, le comportement de sa mère. Donc l'âme va vivre soit selon la chair, c'est ce qu'on appelle une âme charnelle. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Si vous lisez Galates 5, vous allez comprendre ce qui est dans la chair. Quand on parle de la gloutonnerie, l'ivrognerie, l'adultère, les vices, les fornications, la jalousie, la sorcellerie, toutes ces choses-là, c'est déjà les œuvres de la chair. Ce ne sont pas les œuvres de l'âme. Ce sont les œuvres de la chair. Donc, une âme qui s'attache à la chair sera obligée de répéter, de perpétuer les œuvres de la chair. Donc quand une âme devient charnelle, vous allez voir, quand une âme est charnelle dans l'église, tout ce qu'elle va faire va aller dans le sens de la chair. Ça, c'est ce qu'on appelle une âme charnelle. Une âme charnelle, c'est une âme qui est attachée à la chair, qui vit selon la chair, qui ne raisonne que par la chair, qui ne voit son accomplissement que par la chair. Une âme charnelle met tout son temps sur sa chair. Comment sa chair est. Regardez toujours sa chair. L'âme charnelle ne veut voir que sa chair est à l'aise, voir sa chair éclaircie, voir sa chair est acceptée. Quand l'âme charnelle même commence à dépérir, l'âme panique, pense qu'elle a tout perdu. Quand on dit que tu as dépéri, l'âme charnelle est un peu épuisée. Le deuxième que l'âme va rencontrer, c'est le monde. D'abord, il y a la chair, mais il y a ce qu'on appelle le monde. Le monde a sa propre convoitise. La chair a ses œuvres, mais le monde a sa convoitise. Puisque le monde, le cosmos, est organisé par le déchu, celui qui a été précipité, donc qui est Satan, il va organiser le monde de telle sorte que le monde lui soit favorable et que le monde le serve. Puisque c'est lui qui est devenu maintenant le prince de ce monde, il va organiser le monde de telle sorte que tout ce qui se passe dans le monde concourt à l'élever, concourt à l'adorer, concourt à le célébrer. Donc quand l'âme entre dans le monde, c'est ce qu'on appelle une âme mondaine. Une âme mondaine. Quand on dit une âme mondaine, cette âme-là, elle n'est pas seulement charnelle, mais elle pratique les œuvres du monde, à savoir la magie, la divination, les pactes sataniques, les crimes rituels, tout ce que vous pouvez voir, ça c'est une âme qui est mondaine. Une âme, elle est livrée au monde. Elle est dans le monde. Et cette âme-là, elle n'a pas de problème à adhérer aux sectes, aux pratiques sataniques, parce que c'est le monde, c'est comme ça le monde est. Le monde est organisé comme ça. Quand tu veux être grand dans le monde, ils ont déjà des pratiques, des rites et des rituels qui sont déjà là. Quand tu viens, tu n'inventes rien. C'est comme si tu veux une forme de moule. Ça te moule directement. Ça, c'est une âme mondaine. Maintenant, l'âme va être confrontée à ce qu'on appelle la conscience, ce que Dieu présente dans le jardin, le bien et le mal. Il y a des âmes qu'on va appeler des âmes bienfaitrices. Parce que ces âmes-là, elles vont abonder et exceller dans les bons actes. Ça, c'est les âmes bienfaitrices. Et il y a des âmes qui vont prendre plaisir à ne faire que le mal. C'est-à-dire qu'elles ne trouvent que leur plaisir en faisant le mal. Comment ruiner? Comment abuser? Comment détruire? Comment tuer? Comment diviser? Comment écraser? Comment assujettir? Ça, il y a des âmes comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes comme ça. Dès que tu les rencontres,
elles ont tendance à vouloir mettre que du négatif, du noir, du mal dans ta vie. C'est des âmes comme ça. Maintenant, il y a l'âme qui rencontre l'esprit. C'est cette âme-là qu'on appelle une âme spirituelle. Donc l'âme spirituelle, c'est l'âme qui ne vit pas selon la chair, qui ne vit pas selon le monde, et qui ne vit ni selon le bien ni le mal, mais qui vit selon l'esprit. Donc un homme peut faire du bien, mais ne pas être selon l'esprit. Un homme peut faire le mal et ne pas être selon l'esprit. Un peu quand on voit les œuvres caritatives et tout ça, ce ne sont pas forcément des œuvres spirituelles. C'est des œuvres de bienfaisance, c'est du bon sens. Maintenant, il y a des œuvres du mal. Il y a des sociétés du mal. Il y a des activités qui sont liées au mal. Et il y a ce qu'on appelle l'esprit. Quand on parle de l'esprit ici, comprenez que nous sommes en train de parler de l'éternel et nous sommes en train de parler de l'Esprit Saint. C'est cela que la Bible dit, celui qui sème selon l'esprit moissonnera la vie éternelle. C'est de cet esprit-là que nous sommes en train de parler. Donc, dans la croissance de l'âme de tout le monde, dans la vie de l'âme de tout le monde, chaque âme va rencontrer la chair. Il y a des âmes qui seront charnelles. Et ces âmes-là, il est difficile de leur prêcher l'évangile. Les âmes charnelles, il leur est difficile de comprendre l'évangile parce qu'elles raisonnent selon la chair. Tant que ce que tu es en train de dire n'est pas en phase avec leur chair, si ça ne fait pas plaisir à leur chair, si ça ne touche pas leur chair, ça ne donne pas de valeur à leur chair, ce que tu dis là ne les intéresse pas. Ce sont des âmes charnelles. Et ça, tu ne peux pas aller au-delà. C'est leur terminus. C'est comme ça ces âmes-là sont. Il y a des âmes charnelles. Et ces âmes charnelles-là veulent ramener les prédicateurs à leur chair. Veulent ramener les serviteurs de Dieu à leur chair. Veulent ramener les prophètes à leur chair. Si on n'a pas vu quelque chose sur eux, leur chair, leur ego, si on n'a pas vu quelque chose dessus, c'est que ce n'est pas encore une activité de Dieu. Ça, c'est l'âme qui vit selon la chair. Et vous aurez l'occasion des Galates, de 1, 2 Corinthiens, Paul en parle sérieusement. Les âmes mondaines, elles se cachent sous la bannière de la religion. Elles se cachent sous la bannière d'une confession, d'un groupe. Soit un groupe bien connu, un groupe qui a un certain aura, une opulence. Mais en bas, en dessous de tout ça, c'est une œuvre pure du monde, donc des ténèbres. C'est une mafia qui ne dit pas son nom. C'est une organisation que tu ne peux pas comprendre. Il faut simplement y entrer pour savoir de quoi il s'agit. C'est un lieu sanguinaire, criminel, qui se nourrit de crimes, de rituels. Maintenant, il y a des âmes qui font du bien. Un peu comme le jeune riche. Le jeune riche que le Seigneur va rencontrer. Et ce jeune riche-là, vous allez voir qu'il fait du bien. Il a ses moyens. Il avance. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à pouvoir suivre le plan de l'esprit. Parce qu'il pense que le bien qu'il fait est suffisant. Et il y a aussi des âmes qui ont décidé de faire du mal. Tu leur fais du bien,
elles vont te rendre en mal. Tu les héberges, elles vont te rendre en mal. Tu leur donnes une opportunité, elles vont te faire du mal. Donc, voilà comment l'âme va vivre. L'âme va se retrouver en train de tourner dans ce carré-là. L'âme va commencer à regarder dans ce carré-là. Qu'est-ce qui aura plus d'influence sur elle? Si c'est la chair qui influence ton âme, je suis triste de t'annoncer que tu es un être charnel. Et si rien n'est fait, ton âme va périr. Si c'est la convoitise du monde, ce que le monde définit comme critère de succès, ce que le monde définit comme succès de réussite et critère de réussite, si c'est ça qui devient ton standard bien-aimé, tu ne peux que finir dans une secte ou dans une loge ou dans une pratique maléfique. Parce que la neutralité n'existe pas. Ou bien on est avec la lumière, ou on est avec les ténèbres. Ou on est pour Jésus-Christ, ou on est pour Mammon. La Bible est claire, elle est claire sur ces choses. Ou bien alors l'âme doit flotter entre le bien et le mal. Il essaie d'équilibrer. S'il a fait du mal à quelqu'un, il essaie de faire un peu de gentillesse pour compenser. Non, s'il a pris la... Donc ça c'est sa conscience. Il va alors définir un karma. Il va falloir que non, tes actes s'équilibrent. Ça c'est eux qui font ça. Mais pour nous qui savons que l'âme est le projet et l'initiative de Dieu, nous savons que c'est l'âme qui est conduite par l'esprit. Et ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Et c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie à l'âme. Et c'est l'esprit qui conduit l'âme. Si tel est que l'âme vit et que l'âme évolue, laissez-moi vous parler de la captivité de l'âme. Si vous regardez bien la chair, le monde, le bien et le mal et l'esprit, vous allez comprendre alors où se trouve la captivité de l'âme. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc l'âme n'est pas donc captive à cause de l'esprit. La première captivité de l'âme, c'est la chair. Ce qui tient l'âme, ce qui maintient l'âme en captivité, c'est la chair. En l'occurrence, quand on parle de la chair, on parle de quoi? Quand on parle de la chair, on parle du sexe. Regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur, hommes et femmes. Lorsque vous parlez simplement avec une jeune fille ou bien un jeune homme, votre âme n'est aucunement attachée à la personne. Mais quand vous commencez à sortir, à coucher, à avoir des rapports sexuels avec la personne, votre âme est attachée à la personne. Donc tout ce que cette personne a fait peut vous heurter, peut vous blesser et peut même vous provoquer des détresses. Aujourd'hui, vous voyez les crises de jalousie, les haines. Tout simplement parce que l'âme est en captivité. Une âme en captivité est comme un lion dans une cage. Une âme en captivité, apparemment, elle fait pitié, mais c'est une âme dangereuse. Regardez, quand vous essayez de parler de Jésus à un charnel, quand vous essayez de prêcher l'évangile à un charnel, ce n'est pas facile, c'est comme un combat. Comme un homme, quand il est attaché à une femme, quelque chose que ses parents vont lui dire, même sa mère spirituelle, son père spirituel vont beau lui expliquer, tant que son âme est attachée par la chair, c'est difficile. La chair, c'est aussi la nourriture, le ventre. Quand un homme est attaché à un repas, c'est difficile, je me rappelle bien qu'il y a certaines religions chrétiennes qui ne mangent pas certains repas. Mais quand tu dis au pasteur de ne pas manger un tel repas, ah, c'est ça en même temps votre affaire de Dieu. Donc il est prêt à remettre en cause l'évangile et le salut. Il est prêt à remettre en cause sa foi pour un repas. Il est prêt à renoncer
à sa confession pour un repas. Je me rappelle, il y avait un homme de Dieu qui expliquait qu'on ne devait pas manger la viande de porc et tout et tout. Mais il y a un pasteur qui a dit, mais cet homme de Dieu là, il dit quoi comme ça? Si c'est ça, lui, en même temps que lui, il arrête les ventes. C'est-à-dire que pour la nourriture, pour son ventre, il est prêt à remettre en cause le salut de son âme. Pour le sexe, pour le plaisir, on est prêt à remettre en cause le salut de notre âme. Si Joseph s'était arrêté à son sexe, si Joseph avait regardé à sa chair, bien aimé, son âme serait en captivité. On peut être en prison pour Dieu, ça ce n'est pas une captivité. Mais quand tu es en prison pour ta chair, ça c'est vraiment une captivité. Joseph, bien qu'étant dans la prison, mais son esprit était libre, son âme était libre parce qu'il n'avait commis aucun péché. Mais la chair a poussé des jeunes hommes, des jeunes femmes à se livrer aujourd'hui dans des relations. Et aujourd'hui, leurs âmes sont en captivité. Des nourritures qu'on va t'inviter à manger. Après ça, tu ne peux plus t'en sortir. Des formes d'initiation, des rituels avec des nourritures. Que l'Éternel bénisse, Chérébia. Excellence Marcelin et lui, que Dieu vous bénisse et sa grâce soit avec vous. Donc l'âme va connaître sa captivité par la chair. Faites très attention. Ne laissez même pas tout le monde vous toucher. Évitez. Évitez. Il y a des rapports. Dès que vous commencez, le sexe vous affaiblit et vous ne devenez plus rien. Vous êtes donc entraîné par la chair. La chair. La nourriture. Quand on parle de jeûne, c'est pour que tu apprennes à dire non à certaines nourritures. Si le jeune prophète avait refusé de manger la nourriture du vieux prophète, il ne serait pas mort. Un lion ne l'aurait pas tué. Vous allez remarquer que dans la vie, l'homme le plus dangereux pour les rois, même pour les chefs d'État, c'est le cuisinier. Si tes gardes de corps veulent te tuer, ils peuvent te rater. Mais si le cuisinier veut te tuer, il ne peut pas te rater. Parce que si tu n'as pas mangé matin, tu as mangé à midi. Tu n'as pas mangé à midi, tu as mangé le soir. Ou bien tu vas prendre goûter. Donc le cuisinier, celui qui prépare pour toi. La nourriture. Dans la nourriture, combien de grands rois ont été empoisonnés? Combien de grands guerriers ont été tués? Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, il ne mange pas à toutes les tables. Daniel dit, roi, nous ne mangerons pas à ta table. Par la nourriture, on peut te corrompre. Par la nourriture, on peut agir sur ton intelligence. Voilà pourquoi il y a des nations, même des lieux, quand tu t'en prêché, essaie de te priver, gêne un peu. On peut donner nourriture et tu vas dire des choses qui n'ont aucun sens sur la chair. Parce que la nourriture séduit. À cause de la nourriture, à cause de manger, Esaü a vendu son droit d'aînesse sans s'en rendre compte. Ça, c'est les pièges de l'âme en passant par la chair. Les émotions, les sensations, les pièges de l'âme, la pensée. Regardez comment la politique est arrivée à absorber l'âme même des enfants de Dieu. Jusqu'à les enfants de Dieu, Dieu ne leur a rien dit. Ça prophétise dans la politique, ça a des partisans. Comme si ça là, ça gagne des âmes. Montrez-moi une seule élection qui a une fois gagné des âmes sur la terre. Donc ce n'est pas des choses pour lesquelles on va voir qui est vrai prophète. Dieu n'est même pas, Dieu n'a pas ce débat. Dieu choisit quelqu'un. Quand il a choisi quelqu'un, il en a fini. Regardez, dans la Bible, à chaque fois qu'on doit prendre un roi, Dieu n'est pas en train de faire des pronostics. Dieu lui choisit un roi. Quand Dieu a déjà choisi son roi, il s'arrange pour expliquer par A plus B qu'il a déjà choisi un. L'autre va tout faire pour l'exterminer, il ne pourra pas. Quand Dieu a déjà choisi, le règne du diable s'arrête. C'est le choix qui met fin à la compétition. Quand il y a 4 hommes qui te draguent là, quand tu as déjà choisi un, les 3 autres là, tu les oublies facilement. C'est quand tu n'as pas encore choisi que tu réfléchis. C'est quand tu n'as pas encore choisi que tu pèses, tu calcules. Quand tu as choisi, c'est fini. C'est des œuvres qui sont en train d'induire l'Église en erreur. Aujourd'hui, il suffit qu'un maire, un député vous invite en tant que pasteur, vous donne à manger un peu d'enveloppe. Mais quand vous dormez, vous le voyez partout en train d'être dégagné, comme si c'est à ça que Dieu vous appelle. Aujourd'hui, c'est ça, hein? La chair.
le ventre, le sexe. Ça, c'est le premier piège de l'âme. Et quand l'âme tombe dans ça, l'âme devient charnelle. L'âme devient comme un bébé. L'âme devient comme un bébé. L'âme ne veut plus grandir. Même si son père spirituel, sa mère lui donne des consignes à cause de la chair, à cause du sexe, il va se cacher pour aller faire des bêtises. Et vous savez que dans une prison, l'âme n'est plus épanouie, donc l'âme finit par mourir. Au lieu de chercher à chercher le diable d'abord, ton âme se trouve où? Oui, le diable, ça arrive après. Oui. Satan, il est là, il a toujours été là. Mais toi, ton âme, tu l'as envoyé vers quoi? Tu es en plein. C'est-à-dire, le plus gros danger même, c'est dans l'église. Et pendant qu'on prêche, tu ne penses pas à l'église. Je préfère un homme qui est peut-être à la maison, bien à la plage, qui pense à Dieu, qu'un homme qui est dans l'église, mais qui pense à sa chambre ou bien. Ça n'a rien à voir. La chair. En plein jeûne, tu penses au repas. Le piège du monde, ça c'est le plus grand piège. Le piège du monde. Vous savez, le monde est très rusé. Le monde est très rusé. Le monde sait qu'il y a des choses, si tu as, ça va te distraire. Le monde sait qu'il y a des choses, si tu as là, ça va t'empêcher de faire ce que tu devais faire. Qu'est-ce que le monde fait? À défaut de te dire ne fais pas, il te dit non, prends ça, tu vas faire. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut aller nager. Et puis, au lieu de lui donner un maillot de bain, on lui donne un habit en coton lourd. Mais on sait que l'habit en coton là, quand le coton va prendre l'eau, il va mourir. Saül, il sait que son habit là, si David met ça sur lui, David va flotter dedans, il ne pourra pas se mouvoir. Donc, le monde te propose quelque chose qui a l'air de t'aider. Le monde fait comme s'il veut t'aider. Le monde va te montrer qu'il veut t'aider à t'élever. Il veut ouvrir tes yeux. Mais ce n'est pas vrai. Dieu sait pourquoi on a créé Adam et Ève, il n'a pas ouvert les yeux. En général, Dieu n'ouvre pas tes yeux tant qu'il ne veut pas te faire voir quelque chose. Il te limite à sa parole, il te limite à sa main. Mais quand Dieu veut t'amener à voir quelque chose, il ouvre tes yeux. Mais le serpent vient le faire la proposition. Ça, c'est le système du monde. On va te rendre riche, on va te mettre parmi nous, on va t'aider, tu seras plus seul. Mais ça, c'est comme ça que le monde fonctionne toujours. Si le diable venait comme quelqu'un qui venait détruire, qui allait ouvrir la porte? Des gens viennent, ah non, maman, papa, Dieu m'a mis à cœur d'être dans ton ministère, de venir t'aider. Regarde-les bien, hein. Ceux qui disent que Dieu les a envoyés t'aider là, donne-toi même 6 mois ou 1 an. Quand tu vas te rendre compte, soit ils ont fini déjà de te détruire, ou ils ont déjà placé tout ce qu'il faut pour te détruire. Ça, c'est le monde. Le monde te dit non, tu auras l'argent. Quand tu auras l'argent, tu vas bien servir Dieu, frère. Celui qui n'avait pas servi Dieu quand il avait faim, vous pensez que c'est quand il va être rassasié, il va servir Dieu? Oh, celui qui n'a pas servi Dieu quand il avait vélo, c'est quand il va avoir avion, il va servir Dieu? Celui qui n'avait pas servi Dieu quand il avait Bible, c'est en lui donnant tous les romans, tous les livres, il va servir Dieu. Attention, vous-même, voyez. Voyons. Et ça, c'est le piège du diable. Si tu n'as pas ceci, tu ne veux pas servir Dieu, tant que tu n'as pas réussi. Mais il sait que quand tu vas avoir ça, tu ne serviras plus Dieu. Le bilan est clair. J'ai dit à ce révérend, que Dieu fasse que tous ces hommes de Dieu soient riches. Que Dieu fasse que tous ces hommes de Dieu aient les biens. Après, va me montrer parmi eux là qui sert encore Dieu. Attends, le diable va te donner les moyens et puis toi tu vas prendre pour aller servir Dieu. Ah non. Le diable sait qu'en te donnant ça, il t'attire dans le monde. Le monde là, c'est un appât. Le monde, c'est un système. C'est ce qu'on appelle le cosmos. Il est organisé de telle sorte qu'il doit t'attirer par quelque chose. Quand le diable te présente ces choses, tu crois que le diable même veut t'aider. Quand il présentait les royaumes de ce monde à Jésus-Christ, c'est comme s'il voulait l'aider. Quand il l'envoyait sur le toit du temple, c'est comme s'il voulait l'aider. Mais quand tu regardes après, tu te rends compte qu'il voulait tout simplement le détruire. Le méchant, le malin, Satan, il est venu pourquoi? Voler, tuer et détruire. Il n'a pas d'autre projet.
Quand il vient, il te montre, non, viens, on va faire tant une activité. Si vous pouvez aller regarder combien d'hommes de Dieu, en voulant sortir de la pauvreté, sont dans des prisons aujourd'hui, des prisons physiques, comme des prisons spirituelles, pour ne pas imaginer. Plusieurs regrettent, ah, si j'avais accepté même mon statut là, le temps que Dieu même arrive, combien de jeunes gens aujourd'hui ont été victimes du monde? Le monde dit, on va te rendre célèbre, on va te mettre sur les hauteurs, on va te donner une belle image. Mais combien aujourd'hui sont malheureux? Parce que le même diable te demandera du sang, te demandera des âmes. Parce qu'il veut ça. Satan est à la recherche des âmes. Les démons, ils veulent boire le sang, frère. Les sorciers veulent manger la chair. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Regardez même dans le monde politique ou pas. Quand quelqu'un a besoin de marcher sur l'autre pour avoir son pouvoir, il est prêt à sacrifier même son second. Les gens ne rient pas. C'est comme dans un bureau, les gens ne sont pas amis. Même s'ils doivent te sacrifier pour avancer, ils ne vont pas y réfléchir. Parce que c'est comme ça le monde est. Le monde te dit, si tu ne le tues pas, c'est lui qui te tue. Si tu ne l'utilises pas, c'est lui qui t'utilise. Si tu ne le voles pas, c'est lui qui te vole. Le monde te met dans un système d'une intelligence où c'est toi qui dois prendre pour les autres. Le monde. Le monde te propose de belles choses. Le monde te propose les belles plages. Le monde te propose les beaux pays. Le monde te propose les plus grandes plages. Mais nos parents ont grandi dans des villages. Ils ont vécu longtemps dans des villages. Ils ne sont pas allés sur ces plages-là. Ils ne sont pas morts. Donc ça veut dire que tout ce que le monde nous propose là n'est pas forcément indispensable. Il y a des choses qui ne sont pas indispensables. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé. Et souvent le monde vante la chose quand tu vas même. Ça ne te dit absolument rien. Combien ont vendu leur âme? Après avoir vendu leur âme, ils se sont assis dans leur maison en pleurant. Mais c'est pour ça là j'ai fait tout ça. Ah, c'est pour ça là j'ai fait tout ça. C'est comme les braqueurs, les voleurs. Après avoir tué des gens pour prendre un butin, tu t'assois maintenant. Ah, c'est à cause de tout ça j'ai tué tout ce monde. Le diable est un criminel qui ne salit pas ses mains. Il est l'accusateur des frères. Il te pousse. Il a poussé des vieilles, des mamans à livrer leur ventre dans la sorcellerie. Aujourd'hui, la femme regrette. Non seulement le diable ne lui a rien donné, parce que le monde est ainsi. Le monde qui te fait, c'est le même monde qui te défait. Le monde va te mettre à la tête des mouvements d'une loge, mais le même monde là va te laisser comme un chien. Le diable n'a pas été fidèle à quelqu'un. S'il n'a pas été fidèle à Dieu, son créateur, il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu. Il a voulu dominer sur Dieu. Frère, bon, quelqu'un qui a voulu dominer sur le créateur, il va se laisser dominer par la créature. Ah, vous aussi. Quelqu'un qui n'a pas respecté toi, ton père, c'est toi qu'il va respecter. Quelqu'un qui a voulu faire un coup à toi, ton père, et c'est... De quoi vous me parlez? Le monde est l'ennemi de tout enfant de Dieu. Le diable ne fera pas la part belle à quelqu'un. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai été encadré des jeunes serviteurs de Dieu à Takrady. Il me parlait de certains réseaux. Je dis, faites attention, allez au rythme de Dieu. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'a jamais eu honte de quelqu'un. Même le pauvre Lazare, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu l'a aimé. La preuve, il allait dans les entrailles d'Abraham. Pourquoi vous voulez aujourd'hui faire croire à cette jeunesse chrétienne que si elle n'est pas riche par tous les moyens, c'est que Dieu ne les a pas appelés? Quel est cet évangile? Ah, ce n'est plus l'âme la priorité. La captivité de l'âme. Le monde a des prisons. Ces prisons qu'on appelle les chambres, les loges, les maisons secrètes, les sociétés secrètes, les clubs. Regardez même, soyez un homme normal et puis à partir d'un soir,
commencez à avoir des amis, femmes et hommes qui aiment les boîtes de nuit. Commencez à aller 1, 2, 3 fois. Vous allez avoir du mal à sortir de là-bas. Ça, je parle seulement d'un lieu où tu vas t'amuser, tu vas danser et boire un peu. À plus forte raison, là où tu as signé un pacte avec ton sang, là où tu as donné ton âme, tu ne peux plus. Ça, je parle d'un lieu où tu vas toi-même dépenser ton argent librement. Tu ne peux plus t'en défaire. Quand on était petit, on a connu des grands frères. Ils n'ont fait qu'être dans des boîtes de nuit. La nuit, il ne peut plus avoir sommeil. Même les jours, on dirait qu'il ne peut pas dormir. C'est une vie. Il y a le monde de la nuit. C'est ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Ce monde des ténèbres, il est actif. Tu manques un seul rendez-vous, tu as des pénalités. Tu vois des cadres. La nuit, ils sont dans des réunions bizarres. Et le monde va te proposer des choses humiliantes, des vices contre nature. Va te demander d'aller pratiquer la zoophilie, d'aller sortir avec un animal, sortir avec un chien, laisser un chien te sortir, des femmes aller avec des femmes, des hommes. Mais quand toi-même tu es un homme, et un homme va avec toi, quand tu regardes ta femme, tu regardes tes enfants, comment tu te ressens? Le monde veut t'humilier, te prouver que tu n'es rien. À cause de quoi? De l'argent et les positions. Une fois que le mal est rentré dans ton sang maintenant, il peut te tuer à tous les niveaux. Il manque à quoi? À capturer ton cœur. L'âme vit dans le sang. Tout ce qui te pousse à un pacte de sang, en d'autres termes, prend ton âme. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Le monde ne fait pas de cadeaux. Le monde n'a pas pitié. Il n'y a pas de compassion dans cette affaire. Tu ne fais pas l'affaire du diable. Il te détruit. Et c'est les mêmes qui sont avec toi là qui vont envoyer te détruire. La captivité du monde. Aujourd'hui, des chrétiens sont des églises sont tellement mondaines. Elle veut faire exactement ce que le monde fait. Elle veut copier les modèles du monde. Quand aujourd'hui, une star du monde vient, on l'élève comme si, mais ceux qui sont en train de faire leur vie de foi, on ne leur donne pas l'occasion d'exprimer leur talent et leur don. Mais quand on voit quelqu'un du monde, une star, et elle va venir encore infecter le peu qu'on est en train de traiter ici. C'est quelle vie ça? C'est quelle renommée nous cherchons? Le monde, quand le monde rentre dans l'église, le monde détruit l'église. Aujourd'hui, le monde s'est installé. Jusqu'au point où c'est l'actualité du monde que l'église débat et discute aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes les églises, ça parle de non, qui va être ministre demain. Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt? Comment parler de ce débat? Ça, on a oublié ça. On est actuellement focalisé sur autre chose. Le monde s'est distrait. Le monde s'est perdre le temps à l'église. Le monde. Le monde va t'envoyer sur les bourses en ligne où des pasteurs n'ont même plus le temps de lire la Bible, en train de suivre seulement l'argent. Bon, tout ça. Frère, vous ne voyez pas que la prison est là. Et maintenant, ils sont captifs. Tu vois, même chaque dimanche, le serviteur de Dieu a peur de dire le nom de Satan ou bien de parler mal à Satan sur la chair. Il ne peut même plus dire certains noms de l'autre. Il veut utiliser des mots, les gens de l'autre côté. Il ne peut pas dire ça. Parce que la nuit, il est avec eux. Il trempe dans le monde la nuit. Et le matin, il est assis triste dans l'église. Il est un envoyé maintenant du monde. Le monde entre en toi. Jésus-Christ demandait à Judas, mais comment as-tu laissé le monde entrer en toi? Et l'âme souffre dans le monde. La captivité de l'âme. Le monde ouvre une porte d'opportunité. Quand vous rentrez, bah, elle se ferme chez vous. C'est comme un temps avec l'histoire du placement d'argent. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont rentrés pleins. Dès qu'ils ont envoyé les milliers d'heures, bah, elle s'est fermée sur eux. Des fidèles ont convoqué des pasteurs dans des commissariats, ça et là. Combien sont en prison? Pour de l'argent que d'abord tu n'as pas dépensé. Tu as voulu essayer d'aller multiplier dans une affaire, une arnaque, et voilà, tu as un problème. Le monde sait comment piéger. Ne voyez pas tout en opportunité. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est lui qui est la porte.
la captivité du bien et du mal. Ça, c'est un piège subtil. Dans le jardin, l'arbre que l'Éternel montre à l'homme est un arbre mystérieux. C'est un arbre mystérieux. Qu'est devenu l'arbre après que Adam et Ève aient mangé son fruit? La Bible nous parle de l'arbre de vie. Oui, ils ont été empêchés de tendre la main vers l'arbre de vie. Mais qu'est devenu l'arbre? L'arbre là, c'est devenu quoi? L'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. Quand vous lisez dans la Bible, là, depuis Genèse, c'est devenu quoi? Et ce arbre là avait son fruit dessus. Pas 1000 fruits. Oh. Le bien et le mal est une conscience, une pensée. Très souvent, on veut élever notre pensée au-dessus de la pensée de Christ. Ou bien on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Ou bien on pense qu'on peut mieux faire que Dieu. Ça, c'est un piège terrible dans la vie. Penser qu'on voit mieux que Dieu. Penser qu'on comprend mieux que Dieu. Le Seigneur dit non, ne mange pas ce matin. Toi, tu veux montrer à Dieu que toi, tu as ulcère. Donc, toi, tu comprends bien la maladie là. Tu as étudié l'ulcère, que toi, tu sais que ce matin là, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Plus que Dieu lui-même qui t'a créé. Ça, c'est la pensée. Et ça, c'est l'une des choses les plus dangereuses pour un homme. Qu'un homme pense qu'il est tellement intelligent que lui-même, il peut développer sa loi et ses principes en dehors des principes de l'esprit. C'est lui qui sait ce qui est bien. C'est lui qui sait ce qui est mal. Puisqu'il ne veut pas obéir à Dieu, il se fait lui-même son propre Dieu. Son ego devient son Dieu. Il sait qu'il a fait du bien. Il sait à qui il fait du mal. Le Seigneur dit, aujourd'hui, viens faire des offrandes. C'est lui qui calcule, non, si je donne ça là, est-ce que... Ça dit que le bien et le mal, là, c'est dans la pensée. Souvent, tu penses que tu as fait du bien. Après, tu retournes et tu dis, ah, c'est que j'avais mal fait. Ça, c'est une prison. C'est une captivité de l'âme. C'est une captivité de l'âme. Et c'est en train de ronger beaucoup de personnes aujourd'hui. Marthe pensait qu'elle était en train de bien faire. Pour elle, actuellement, ce qu'elle est en train de faire là, c'est la chose par excellence à faire. Jusqu'à ce que le Seigneur même lui dise que ta soeur a choisi la meilleure, la bonne part. Les gens sont prêts à faire ce qu'ils pensent bien dans leur tête. Pour aller faire leurs projets, pour aller faire leurs achats, pour aller faire leur shopping dans les supermarchés. On ne leur envoie pas une invitation, on ne leur donne pas une exhortation. Mais pour aller faire l'œuvre de Dieu, il faut leur parler du matin jusqu'à la nuit. C'est leur pensée. Leur pensée. Quand l'Éternel homme pense dans son cœur, c'est comme ça il est. Et l'Éternel dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. De même que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Ça c'est l'âme autonome. L'âme orgueilleuse. L'âme autosuffisante. L'âme qui pense que c'est elle qui fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui je fais tant. Elle fait son plan. Moi dans 4 ans j'ai fait ça. Oh bien-aimé, ton souffle de vie ne t'appartient pas. Oh. Ta vie ne t'appartient pas. Oh. Tu peux faire des programmes. Je serai roi autant de temps pendant 100 ans. Mais c'est Dieu qui donne la longévité. Oh. Faites attention. Ça c'est la pensée de l'homme. Tu penses que tu es plus intelligent que les autres. Tu penses que tu es plus sage que les autres.
Tu penses que tu es béni par rapport aux autres. C'est une pensée. Personne n'est supérieur à son prochain. Non. C'est chacun qui pense. Et cette pensée-là maintient l'âme en captivité. Quand tu penses que ta soeur est plus belle que toi, tu veux tout faire pour lui ressembler, mais tu ne vas pas aller là-bas. C'est une pensée. Qui vous a dit que celui qui a plus d'argent est plus riche que celui qui a moins? Non, c'est des pensées. C'est des pensées. Qui vous a dit que celui qui mange un éléphant est plus rassasié que celui qui a mangé un morceau de banane ou bien d'igname? Qu'est-ce que vous en savez? C'est des pensées. On a comme la pensée que celui qui va dans les écoles les plus chères est plus intelligent. Non, c'est la pensée. C'est une pensée. On a la pensée que celui qui porte de l'or sur lui a plus de... C'est la pensée. Et c'est le piège de la pensée. L'Église est rentrée dans le piège de la pensée. Si vous voulez inviter une conférence pastorale, le pasteur qui vient soit de la France va penser qu'il est plus pasteur que celui qui est dans un village ou un campement ou bien dans une ville ou bien en Afrique ou bien... Non. C'est une pensée. La Bible ne tient pas compte de là où tu viens. La Bible tient compte de l'interprétation du Saint-Esprit et pour l'objectif de Dieu. C'est une pensée. C'est une pensée. Souvent même celui qui est jeune, il pense qu'il va vivre plus longtemps que celui qui est vieux. Mais un jeune peut mourir et puis un vieux peut continuer à vivre. C'est la pensée. Souvent la jeune fille qui est belle, elle peut penser qu'elle va se marier avant ses soeurs. Mais pourtant celle même qu'on dit elle n'est pas belle là. Elle peut se marier, faire des enfants, puis l'autre est là. On a vu Rachel et puis Léa. Frère, c'est des pensées. Souvent quand tu vois des femmes intellectuelles, non, moi je ne vais pas te dire, non. Tu ne connais pas la vie. Tu ne sais même pas ce que la vie te réserve. La pensée rend orgueilleux. Satan a pensé dans son cœur, il a pensé dans son cœur d'établir son trône au-dessus du trône de Dieu. À quoi est-ce que tu penses? Quand on te parle du sang de Jésus de la croix, toi tu penses à quoi? Tu peux te sauver mieux? Tu peux faire mieux que Dieu? Toi tu connais mieux que Dieu? Toi tu connais le ministère mieux que cet esprit? Toi tu connais Dieu mieux que l'esprit même qui sonde les profondeurs de Dieu? Toi, tu connais les avantages et les mystères cachés de la croix mieux que Dieu, puis c'est toi qui vas faire d'autres choses encore. Quelle est cette vie? Quelle est cette vie? Ou bien nous croyons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Dieu même qui a dit, toi tu es sauvé, dit non, il faut faire ça pour être sauvé. Dieu dit, toi tu es prospère. On dit non, non, pour que tu sois prospère, il faut faire ça. C'est l'homme qui définit les critères ou bien c'est Dieu. C'est la pensée. C'est la pensée. La pensée dit à la piscine de Bethesda, là, quand l'ange vient agiter la piscine, le premier qui tombe dedans, il est guéri. C'est la pensée. Mais Jésus a dit au paralytique là, mais toi prends ton lit et va chez toi. Tu es guéri. Pourquoi nous voulons penser que nous connaissons mieux l'œuvre de Dieu que Dieu lui-même? Personne ne peut connaître l'œuvre de Dieu mieux que Dieu lui-même. Regardez, Dieu envoie Moïse en Égypte. Dans la pensée d'aller faire sortir son peuple. Ce n'est pas 2 personnes, hein, ce n'est pas 3 personnes. C'est un peuple. Donc il ne peut pas se cacher pour fuir. Mais il ne donne même pas une arme à Moïse. Il ne donne pas un couteau à Moïse. Il ne donne pas un fusil à Moïse. Il ne donne pas une armée à Moïse. Vous voyez comment Dieu agit? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui protège une nation, non. Si l'Éternel ne veille sur une nation, ceux qui veillent là, ils veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, mais ceux qui travaillent, c'est en vain qu'ils travaillent. La captivité de l'âme, depuis la chair, le monde à la pensée. C'est la pensée. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, elle va penser que c'est bien. L'autre va penser que c'est mal, c'est leur pensée. Tu peux marcher avec une soeur, d'autres vont penser que vous sortez ensemble. C'est la pensée des gens ne finira jamais.
C'est la pensée. Et tant que les hommes vont penser, ils vont agir en fonction de leurs pensées. Alors que leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ça, c'est la plus grande prison. On ne laisse plus le Saint-Esprit nous conduire, mais on est conduit par nos pensées. Ce sont nos pensées. Il y a eu des courants de doctrine, des courants de pensée, des groupes de pensée. Et aujourd'hui, c'est la pensée qui guide les uns et les autres. Je lis que Dieu te bénisse, sa grâce soit avec toi. Prophétesse Déborah Kouadio, que Dieu te bénisse par sa grâce. Serviteur de Dieu, Vianney Omofou, que Dieu soit avec toi. C'est ici la captivité de l'âme. Si nous ne sortons pas de ces pensées, que nous ne nous séparons pas du monde, et que nous ne neutralisons pas les œuvres de la chair, en portant notre croix, en crucifiant notre chair, bien-aimé, la captivité va durer comme elle va durer. Regardez-moi ces gens-là. En plein désert, après avoir été sauvés des mains de Pharaon, ils disent à Moïse de les laisser, ils vont repartir en Égypte pour aller manger les concombres et les repas que Pharaon leur donnait. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la mer Rouge, heureusement que la mer Rouge s'est refermée. Si elle ne s'était pas refermée, ce peuple allait retourner en Égypte à cause de la nourriture, à cause de leur chair. Ce peuple allait retourner en Égypte à cause de leur chair. Parce que le monde en Égypte, la vie en Égypte leur plaît. C'est leur pensée. Le Moïse que Dieu a envoyé les faire sortir n'a rien de mieux pour eux. Mais ils pensent que Pharaon a quelque chose de mieux pour eux. Là, c'est la captivité. La pensée. Quand un homme est esclave dans sa pensée, tu ne peux pas changer grand-chose. C'est pour ça que Paul dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, pas notre pensée, mais la volonté de Dieu. Vous voyez, notre pensée, c'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous déduisons. Vous voyez, dans la pensée de Daniel, si on me descend là où il y a les lions vont me manger. Mais la volonté de Dieu, c'est que même devant les lions, tu ne mourras pas. La pensée de Shadrach, Meshach, Abednego, si on nous met dans le feu va nous consumer. Mais la volonté de Dieu, c'est que même dans le feu, vous ne serez pas consumés. Vous voyez, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec notre pensée. Tu peux penser que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu ne bâtiras pas ta maison, une maison pour ta famille. Parce que tu n'as pas de moyens, tu ne feras pas les grandes choses. Ça, c'est ta pensée. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu suit le temps de Dieu, pour le programme de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour délivrer et libérer des âmes. Nos âmes souffrent. Tout ce qu'on essaie de faire les dimanches là, les jours de culte là, souvent ça fait rire. Parce que si l'Éternel nous montrait l'état des âmes dans les lieux de prière, on allait arrêter ce folklore de m'as-tu vu et on allait vraiment commencer à se repentir et prier. Si l'Éternel nous montrait l'état de l'Église et son œuvre dans les nations, nous allions pleurer. Quand Jésus-Christ a vu Jérusalem, il ne pouvait que pleurer. Quand Jérémie a regardé cette captivité, Jérémie ne pouvait faire que pleurer. Quand Ézéchiel se trouve au bord de la rivière Kébar, mais il ne peut que pleurer. Quand Jésus se trouve devant la tombe de Lazare,
il ne peut que pleurer. Qui nous a mis dans cette captivité? Qui nous a plongés dans cette captivité? Comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à là? Oh âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oui, ton âme, son âme, nos âmes. La chair retournera à la poussière. L'esprit retournera à Dieu. Mais où ira ton âme? La chair n'a rien à faire à retourner à la poussière. L'esprit retournera à Dieu. Mais ton âme? À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde, d'être célébré par ce monde, d'être acclamé par ce monde, d'être craint par ce monde, d'être aimé par ce monde, s'il perdait son âme? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemitié de Dieu? Nos âmes, nos âmes, nos âmes, qui nous sortira de la captivité de la chair? Qui nous sortira de la captivité du monde et de la pensée du bien ou du mal? Qui? Qui nous délivrera? Qui nous sauvera? Qui viendra à notre secours? Qui sauvera mon âme? Qui sauvera l'âme des villages dans les ténèbres? Qui sauvera mon âme? Qui sauvera les âmes? Qui prêchera l'évangile? Qui ira et qui annoncera la bonne nouvelle? Qui? Oh, qui? Qui sauvera les âmes? Ces âmes perdues, maintenues dans la captivité des œuvres de la chair, les œuvres de ce monde, et la pensée, la conscience de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est ingrat. Le cœur de l'homme est égoïste. Chacun pense à ses intérêts, à ses profits personnels et individuels. Qui nous sauvera? Qui nous sauvera? Qui délivrera nos âmes? Qui fera sortir nos âmes de la tombe? Oh, quelle lumière viendra éclairer cette ténèbres. Les temps sont avancés. La nuit fait ses effets. Le somnifère du monde, les somnifères de la chair et de la pensée sont en train d'assoupir l'Église, l'endormir dans des débats, dans des quêtes futiles et puériles.
L'âge avance, les jours comptent. Le Seigneur est proche. Et le mal ouvre sa bouche pour avaler. Les tombeaux ouvrent leur bouche pour avaler. La géhenne se sert à volonté et à satiété. L'humanité est en danger. L'ennemi a jeté son dévolu sur les créatures de l'Éternel. Le méchant marche pour gagner du territoire par des accusations, par des attaques et des exécutions sommaires. Qui délivrera nos âmes? Qui nous sauvera? Qui prêchera pour sauver les âmes? Qui abandonnera sa poche pour parler au cœur des âmes? Qui laissera ses éloges pour prêcher Jésus-Christ à l'humanité? Qui, comme Jean, acceptera de s'effacer, de diminuer pour que le Christ soit exalté et élevé? Qui prêchera Jésus-Christ, mort et ressuscité, monté et assis à la droite du Père? Qui parlera de la puissance du sang de l'agneau? Oui, qui délivrera l'humanité? N'est-ce pas Jean qui a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Nous avons un sauveur bien-aimé. Nous avons le Messie. Il est l'agneau de Dieu. Il est la solution. Il est la liberté. Ne dit-il pas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? N'est-ce pas lui qui en vérité le dit? Il est le chemin, la vérité et la vie. N'est-il pas la porte de la vie éternelle? La vie de la liberté, la vie de l'esprit, la vie abondante et la vie comblée. Oh, cette nuit même, que plusieurs âmes soient délivrées. Que plusieurs âmes soient délivrées. Que le sang de Jésus-Christ marque les âmes. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés. Que ceux qui ont été liés soient déliés. Que ceux qui ont été touchés mortellement dans l'âme reçoivent la guérison. Akashi brandela. Isula ke brandula breselendede kusupulemba antirazata kirata esirabado sheprendela ou karalalala. Bien-aimé, ton âme a plus de la valeur que le monde entier, que l'or, le diamant, le rubis, que toutes ces pierres précieuses. Aucune ne peut racheter ton âme. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. C'est vrai que la nuit est avancée, mais il n'est pas encore tard. Oui, c'est encore possible. Maintenant même. Reçois le salut et la liberté de ton âme. Reçois le salut et la liberté de ton âme. N'oublie pas que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Une âme en captivité, une âme en prison ne saura prospérer et être épanouie.
Même si on te sert les meilleurs repas dans une prison, tu restes toujours prisonnier. Même si on te donne de l'or dans une prison, tu restes toujours prisonnier. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois t'en sortir. Aujourd'hui le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. L'ennemi est rusé. Il t'entraîne dans quelque chose que tu ne comprends pas maintenant. Mais demain, après-demain, tu me diras, homme de Dieu, je comprends maintenant. L'ennemi est comme le crocodile qui vient te prendre aux rives et qui t'entraîne en eau profonde. Et une fois arrivé en pleine eau, te laisse couler. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Oh, mets ta confiance en Jésus. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Donne-lui toute ta vie. Pardon, donne-lui ta vie. Aujourd'hui, tu reçois la liberté, la restauration et la délivrance de ton âme. Commence à prier pour l'âme de ta famille, l'âme de tes frères, l'âme de tes soeurs. Commence à prier pour l'âme de ton village, l'âme de ta nation. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est une saison de liberté. C'est une saison de délivrance. Ouh, la tarande, kosoro koshandala, la 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 le delanda. C'est la saison de la liberté. Oui, tu connaîtras la liberté. Tu es libre. Ton âme est libérée. Ne tombe pas dans le piège de la chair. Gagnons les âmes. Sauvons les âmes. C'est la vraie mission. C'est la mission des serviteurs de Dieu. C'est la mission que l'Éternel réserve à ses vrais serviteurs. Ce n'est pas notre personne qui compte, mais les âmes. La Bible dit que la joie est grande dans le ciel quand une âme se répand, quand une âme est sauvée. Allons donc, faisons la joie du ciel. Engageons-nous dans les gains des âmes. Préservons nos âmes. Gardons notre âme victorieuse en Christ. Nous sommes victorieusement ancrés, enracinés, fondés en Jésus-Christ. Saint-Esprit, prend contrôle et conduis-nous. Ne laissons pas le monde nous dicter, ni la chair, même pas nos pensées. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Je déclare la liberté sur les âmes au son de ma voix.
déclare la liberté des âmes. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, tu es élevé. Seigneur, sauve nos âmes. SOS. Sauve nos âmes. Save our souls, Lord. Save our souls.